Aujourd'hui, nous allons parler de nos droits. Chers Congolais et Congolaises, vous devez connaître vos droits lorsque vous êtes lésés. Que personne ne vous trompe. Oh non, à quel CPI ndengenini, CPI Zouakaboïté. J'ai pris les meilleurs avocats. C'est parti pour cette partie que vous devrez savoir que ça puisse vous donner des idées dans la vie. Les amis, lorsque la RDC, via Félix Antoine Tshisekedi et sa concubine Lisette Kabanga, ont pris la décision de publier mon intimité sur la place publique, je ne me suis pas morfond. Je n'ai pas pleuré. Je pris beaucoup de courage. J'ai appelé ma détermination. Je suis allé devant la justice internationale et j'ai pas encore fini. Pour ceux qui appellent, qui disent non, ces pays et cause de plainte était beaucoup aussi. Ce qui est vrai, une plainte à la CPI, il faut aux Anambongo. Il faut prendre des grands avocats. Une plainte à la CPI, il faut minimum 15 000 €. Dans la zone convention, na cabinet d'avocats. Ok? Mais je vais vous lire ma plainte qui a été reçue par la CPI. Moi, dans ma aventure, ici, ça m'a comme article. À l'intention du bureau du procureur Cour pénale internationale, post office box 19519, 2500 cm, de Hague, de Netherlands, email otp.informationdesk@icc-cpi.int. Objet. Plainte pour crime contre l'humanité commis à l'encontre de Madame Denise Dussochoa en République démocratique du Congo. 1. Information sur la victime. Je sous-signais Denise Dussochoa, citoyenne d'origine congolaise, résidente en Belgique, dépose cette plainte avec l'objectif d'obtenir justice pour les gravulations de la loi pénale internationale que je subis. Journaliste indépendante, influenceuse et militante de droits de l'homme, je me bats depuis plusieurs années pour la liberté d'expression et la transparence de la République démocratique du Congo, RDC. Nom complet, nationalité, résidence, profession, email. 2. Partie mise en cause. Les faits reprochés sont imputables à l'État de la République démocratique du Congo, notamment à ses plus hautes autorités, en particulier au président Félix Antoine Tshisekedi, ainsi qu'aux institutions étatiques chargées de la sécurité et du renseignement. Police nationale congolaise, ANER, administration pénitentiaire, service de sécurité de l'État, DEMIAP, CNC, CNS, DGM. Ces institutions ont agi à mon encontre, non pas dans le cadre de procédures légales ou pour garantir la sécurité publique, mais dans le but clair de me réduire au silence et d'intimider les voix dissidentes par des méthodes illégales et répressives. Exposé, détaillé des faits. J'ai tout détaillé, comment j'ai été arrêté, mes effets personnels qui ont été volés par le CNC, dont les cartes bancaires, l'argent, les bijoux, les téléphones, tout ce qu'ils font avec, et puis qui m'ont été rendus pratiquement 7 ou 8 mois après moult pression. Donc voilà, j'ai tout expliqué. À ce jour, je suis menacé à nouveau, non seulement de mort, mais également de la publication d'un deuxième trait de vidéo tiré des téléphones portables. Là, j'ai mis les preuves que Jekoko Mulumba, le sénateur, avait engagé des gens que j'avais donné à Christian Daiwel, qui sont dans le numérique et digital pour publier. Je m'en fous carrément, ils peuvent publier. J'ai déjà porté plainte. Ça me fera que faire monter l'argent que j'aurai en indemnité contre la République démocratique du Congo. 4. Qualifications juridiques des faits. Les faits que je dénonce entrent dans le champ des crimes contre l'humanité tels que définis à l'article 7 du statut de Rome ratifié par la République démocratique du Congo. Voici le texte intégral des principaux alinéas applicables. Article 7 du statut de Rome. Pour l'application de la présente convention, on attend par crime contre l'humanité l'un des actes suivants lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en communauté. Cette attaque
Emprisonnement ou autre privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales de droit international, c'était mon cas. Torture, c'était mon cas. C'est la raison pour laquelle vous m'avez vu devant l'Office mondial contre la torture en Suisse. Persécution contre un groupe, ça c'est pas mon cas. Autre acte inhumain causant intentionnellement de grandes souffrances ou portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé mentale physique. Donc, quand j'ai perdu mon bébé, ils ont refusé de m'envoyer à l'hôpital. Je suis resté sans voir un médecin pendant 3 mois. Ces actes ne sont pas des incidents isolés, mais s'inscrivent dans une stratégie systématique d'intimidation et de répression exercée par les autorités congolaises contre les voix critiques, journalistiques et militants. 4.1. Textes nationaux applicables. Pour étayer ma plainte, il est essentiel de rappeler le texte de droit interne pertinent. Code pénal de la République démocratique du Congo. Article 181, allez lire sur la torture. Code pénal belge ayant un autre passeport. J'évoque ici l'article 417 bis. Toute personne qui inflige intentionnellement à une autre personne des sévères douleurs ou souffrances physiques ou mentales, notamment dans le cadre d'une détention, est coupable de torture et encourt des peines d'emprisonnement. Article 156, la diffusion sans le consentement de la personne concernée. Ici, je parle de la revenge porn faite sur moi par la République démocratique du Congo via le Centre national de cyberdéfense dirigé par Lisette Kabanga qui attend sa plainte au Canada. J'arrive dans quelques jours. Où document à caractère sexuel est puni comme une atteinte grave à la vie privée avec des peines pouvant inclure l'emprisonnement et des amendes. La dimension du revenge porn et ses implications. La diffusion non consentie du contenu à caractère intime, aussi appelé revenge porn, est aujourd'hui reconnue comme une infraction grave dans de nombreux pays pour des raisons suivantes. Elle constitue une atteinte directe et grave à la vie privée protégée par le droit international des droits de l'homme, article 17 du pacte international relatif aux droits de l'homme civils et politiques. Elle provoque un préjudice psychologique majeur, entraînant souvent dépression, c'est mon cas, anxiété, c'est mon cas, isolement social, voire des risques pour la sécurité personnelle des victimes, c'est mon cas. Pour une personnalité publique ou une influenceuse que je suis, la diffusion peut détruire une carrière, compromettre le revenu et nuire durablement à la réputation. C'est mon cas. L'acte est souvent utilisé comme un outil de persécution, d'humiliation et de contrôle, renforçant le caractère discriminatoire et politique de l'attaque. Dimension internationale et droit applicable. Ces actes sont non seulement punissables sur le plan national, mais revêtent également une dimension internationale. La Déclaration universelle des droits de l'homme garantit la protection de la vie privée, article 12, et la liberté d'expression, article 19, droit violé dans ces cas. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 17 et 19, protège contre les ingérences arbitraires dans la vie privée et reconnaît la liberté d'opinion et d'expression. La Convention européenne des droits de l'homme, là où j'ai aussi déposé une plainte, en particulier son article 8, protège la vie privée et familiale contre les atteintes injustifiables. Lisette Kabanga, aucun article, Zalawana. La circulation internationale des données via Internet rend cette atteinte particulièrement grave et difficile à contrôler, justifiant l'intervention d'une juridiction internationale telle que la CPI. Jurisprudence de la Cour pénale internationale à l'appui de la plainte. Plusieurs arrêts et décisions de la CPI viennent étayer la qualification des actes subis et la responsabilité des auteurs. Procureur Vez Thomas Lubanga Dilo 2012, la CPI a confirmé que la privation arbitraire de liberté, même dans un contexte de conflit, constitue un crime contre l'humanité au titre de l'article 7.1e. Procureur Vez Jean-Pierre Bemba Gombo, 2016, la Cour a reconnu que les actes de persécution, y compris les violences sexuelles utilisées comme outil politique, sont des crimes contre l'humanité, article 7.1h. Procureur Vez Germain Katanga, 2014, confirmation que la torture et les autres actes inhumains relèvent des crimes contre l'humanité, article 7.1f et 7.1kia. Procureur Vez Bosco Tangada, 2019, connaissance des souffrances physiques et psychologiques comme partie intégrante de la torture et condamnation des actes portant gravement atteinte à la dignité humaine. Fondement juridique de ma demande. Ça sera prochainement. Ici,
on ne plaque pas. Félix sait dans quoi il est. Et là, je viens d'engager des avocats rwandais pour continuer mes plaintes à l'international. Ce que